en ce moment, on est en train de voir une ascendance en fait de nouveaux talents. Okay. Les Ivoiriens ou les jeunes Ivoiriens commencent à comprendre que l'État ne peut pas tout faire. Après, l'État, c'est moi, c'est toi, c'est nous en fait qui formons l'État. Elle brille dans l'art de créer l'impact, en marketing, en management, dans l'événementiel ou même dans le social. Son quotidien est un balai de stratégies innovantes, de communications opérationnelles et d'un engagement profond pour la cause publique. L'on a retrouvé son sens du défi et sa capacité à fédérer dans son rôle de manager de Mylène Hamon lors de cet incroyable record Guinness qui a fait frémir la Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez. La CAN 2023 ne s'est pas non plus faite sans elle. Son talent pour l'anglais a brillé comme une évidence, une langue déliée qui lui a ouvert les portes d'un rôle inattendu au cœur de l'événement. Et c'est pas fini. Elle est la stratège marketing derrière le rayonnement international d'un institut de langue anglaise basé au Ghana et qui réussit à attirer des apprenants venant du monde entier. Allons ensemble, mesdames et messieurs, à la découverte de cette jeune légende qui nous prouve que l'initiative et la valorisation de ses compétences sont des moteurs d'une carrière fulgurante. Bonsoir et bienvenue dans Légendaire. Quel souffle anime ces jeunes Ivoiriens qui défient les obstacles à la conquête de leurs ambitions. Légendaire vous invite à explorer, à sentir la puissance de chaque parcours singulier. Et le parcours d'aujourd'hui, c'est celui de Pharrell Obro. Bonsoir encore. Bonsoir Pharrell. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va. Pharrell, tu bouges beaucoup, on le sent déjà dans ta voix, tu es fatiguée. Légèrement. On a eu un peu de mal à t'avoir. Tu es une dame qui est un peu partout à la fois et tu es très dynamique. Ça se voit tout de suite aussi, bien sûr, tes réseaux, dans ton actualité. Déjà, dis-nous, comment est-ce que tu commences, tu fais tes premiers pas dans la vie professionnelle? Mes premiers pas dans la vie professionnelle, je crois que je les ai faits en 2016. Ok. En ce moment, j'ai travaillé, je pense, au Sofitel. Voilà. Là, je venais à peine d'avoir mon BTS et donc il fallait faire un stage professionnel pour pouvoir valider, faire la soutenance et tout. Donc c'est comme ça que je fais mes premiers pas au Sofitel. Je fais 1 an de stage. Très bien. Voilà. Et après, je me suis redirigée vers, je pense, un cabinet de formation, marketing, publicité. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu baignes dans le monde de la communication, de la publicité, de l'événementiel, on te connaît également. Est-ce que le schéma s'est tout de suite tracé comme ça aussi facilement? On peut dire oui, parce que depuis toute petite, j'aime tout ce qui est événementiel. Très bien. Voilà. Donc, pour la petite histoire, j'ai participé à l'émission Oiseaux Vacances, Magnétoscope, tout ça. Après, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Okay. Mais j'ai toujours eu l'amour de tout ce qui était en bonne ambiance et tout ça. Voilà, donc c'est comme si le chemin était déjà tracé pour moi d'être dans ce réseau-là. Très bien. Il y a cette autre corde non moins négligeable de ton arc qui est déjà garnie, c'est l'anglais. Oui, l'anglais, c'est une langue que j'ai aimée depuis le secondaire ou bien le collège. J'ai été challengée par mon professeur de 5e. Ok. Malgré qu'on était en 5e, il nous demandait toujours de ramener des ardoises en classe pour des prétérites et tout. Okay. Une fois, je l'ai croisé à Djamé, mais je ne l'ai pas laissé. Hein. Là, je lui ai montré que j'ai appris l'anglais et il était étonné, il était vraiment content. Je pense que ça a boosté en fait en moi l'amour de la langue. Parce qu'il nous mettait une certaine pression pour pouvoir maîtriser les prétérites et tout. Et aujourd'hui, je lui fais un coucou au passage. Et on sait que tu as accompli un exploit. On sait qu'il y en a plusieurs. On va peut-être en parler. Mais tu en as accompli un particulièrement en rapport avec la CAN qu'on a organisée dans notre pays, notre CAN, où tu t'es inscrite d'abord en tant que volontaire et où par la force des choses, tu as réussi à intégrer le comité d'organisation et ça surtout par l'anglais. Explique-moi un peu ça. Alors, je me suis inscrite, comme vous avez dit, ou comme tu as dit, pardon, en tant que volontaire. C'était pour moi, comme je dis, par l'amour de l'événementiel. Je me disais que c'était bien d'être volontaire, servir le pays et aussi ne pas payer les tickets pour pouvoir entrer au stade. Voilà, ça c'est bien pensé. Voilà, donc c'était déjà de servir et aussi de pouvoir profiter en fait des matchs et tout, vu que j'aime beaucoup aussi le sport. Et il y avait le match de la Côte d'Ivoire-Mali au stade Ebimpe.
et il y avait des gens qui étaient perdus. Je ne sais pas s'ils viennent des États-Unis ou pas. Et ils étaient au niveau de l'ascenseur et j'ai dû communiquer avec eux en anglais. Et c'est là qu'il y a une dame qui m'a vue, elle m'a dit « Ah, mais tu parles anglais, pourquoi tu es volontaire et tout ?» Je dis non, en vrai, je me suis inscrite pour être dans le comité d'organisation, mais on m'a dit que ce serait après le match qu'on allait avoir les entretiens. Ok. Voilà. Donc déjà, même avant que je m'inscrive, donc quand je me suis inscrite en ligne, je me suis inscrite pour le protocole. Okay. Et quand il y a eu le poste, c'était plutôt en hospitalité. Donc lorsqu'on faisait le placement des volontaires, je leur ai dit non, finalement, moi, je ne vais plus faire le protocole, je vais aller en hospitalité. Comme ça me donnait en fait des chances, au moins une première expérience lors de l'entretien. Je pourrais leur dire, j'ai déjà fait ça ici en tant que volontaire. Donc c'est comme ça. Après, il y a eu l'entretien et ils m'ont posé la question, est-ce que vous parlez anglais, tout et tout, mais là... Ils t'ont provoqué. C'était mal me connaître. J'ai pu parler français jusqu'à ce qu'on finisse l'entretien et ça s'est vraiment très bien passé en fait. Donc j'ai saisi l'opportunité que s'est présentée à moi à travers le volontariat. Donc, et est-ce que l'anglais t'a ouvert d'autres grandes portes similaires à celle-là? Oui, énormément de portes. Quand moi j'ai travaillé au Sofitel, la deuxième fois, parce que j'ai fait un stage, déjà j'étais au bureau, assistante du chef de cuisine et tout. Et après, je suis allée au Ghana quand je suis revenue. Ils m'ont repris, mais là, en tant que réceptionniste bilingue, en stage aussi. Et ça m'a permis de parler avec des ambassadeurs, des sénateurs du Nigeria. J'ai pas mal de contacts. Aujourd'hui, je parle avec un ministre ghanéen. J'ai beaucoup de contacts, en fait, anglophones. Ouais. Ben, félicitations, Farel. Et on va en revenir à la communication. Tu es titulaire dans BTS. Oui, en ressources humaines et communication. Comment est-ce que tu obtiens ton premier poste? Comment est-ce que tu arrives à faire autant d'activités? On te voit beaucoup. Tu es la CP des ministres, tout ça. Je reçois. Alors, franchement, ça, je sais pas. Je pense que c'est un don de Dieu. Okay. C'est un don de Dieu parce que j'arrive en fait à m'adapter en fait à chaque environnement. Okay. Et je pense que c'est le fait d'avoir étudié les ressources humaines qui me donne en fait je vais pas dire ce pouvoir, mais cette facilité, voilà, de pouvoir m'intégrer dans différents environnements. Et déjà en 2016, j'ai commencé par être hôtesse avant même d'avoir le poste, je pense à l'Hôtel Ivoire. Okay. J'ai commencé par être hôtesse au Festival des Grillades. Et ça, c'est la communication qui m'y a amené. Okay. Je postais, je faisais des relais parce que j'ai aimé en fait le projet du festival, vu que c'est événementiel et tout. Donc je faisais des relais au fur et à mesure. Et quand j'ai vu ou j'ai entendu qu'il y avait de la disponibilité pour être hôtesse, c'est là-bas que tout a commencé en fait. Donc j'ai fait mes premiers pas en tant que hôtesse. Après, la structure nous a ramenés pour travailler dans un supermarché, faire la promotion de produits. Donc c'est là que tout a commencé. J'ai vraiment appris à parler à des personnes que je ne connais pas. Okay. Donc c'était là le déclic en fait. Et après je me suis dit, au lieu de m'asseoir là, ne rien faire ou bien attendre que j'ai un poste en entreprise, pourquoi ne pas faire des petits boulots? Donc je faisais hôtesse, responsable des hôtesses. Par moment je suis responsable, par moment je suis hôtesse. Les filles même sont étonnées de me voir travailler en même temps avec elles. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je me fais des contacts et puis voilà. Et quelles sont tes influences dans la vie? Qui sont les personnes qui impactent grandement ta carrière, ta vie personnelle? Alors, paix à son âme, c'était mon père. Voilà, parce que mon père, déjà, c'est vrai qu'il y a eu le professeur qui nous a boosté à aimer la langue anglaise, mais mon père aussi, il a étudié en fait au Libéria. Voilà, il a étudié au Libéria. Il n'avait pas eu son BPC. Après, son père l'a ramené là-bas. Il avait beaucoup de difficultés en tant que francophone. Après, il est devenu professeur de langue française là-bas. Il a su s'insérer. Il vendait des journaux. Franchement, son histoire est... Au départ, on se dit, les parents, ils racontent beaucoup de choses pour booster les enfants. Même pour lui, c'était de la réalité. Donc, je me rappelle ou je me sers voilà, de son histoire pour pouvoir me booster au quotidien. Donc, en plus de mon père, il y a ma mère qui est commerçante, qui tous les jours se réveille le matin, va gérer ses occupations. Et en dehors de la famille, en plus de la famille, mais encore là, maintenant, il y a ma soeur. Okay. Au départ, elle n'était pas sur la liste. Okay. Mais là, elle a forcé, en fait, si on peut dire, son destin. Parce qu'au départ, c'est moi qui avais même eu l'opportunité de pouvoir aller en Turquie. Et je venais d'accoucher, je ne pouvais pas. Et on a trouvé le monde, on a dit, bon, vu que tu ne maîtrises pas l'anglais, va au Ghana, fais l'anglais, 3 mois, tu reviens. L'année qui a suivi, elle a saisi l'opportunité, elle est allée. Et c'était que de là, vu qu'après, notre papa nous a appris aussi à
parler aux gens et tout. Donc, elle aussi, elle a saisi l'opportunité en Turquie. Donc, aujourd'hui, c'est devenu, si tu veux, une entreprise. Et on passe par nous, en fait, pour amener des gens, du personnel là-bas, travailler dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, elle est devenue hôtesse de l'air. C'était pas forcément ce qu'elle voulait. Elle voulait être Miss Côte d'Ivoire et tout, mais Dieu a fait que elle a trouvé un autre métier, je pense qui lui convient en fait jusqu'à maintenant. Donc c'est la première hôtesse de l'air ivoirienne, voilà, sur la compagnie Etihad qui est aux Émirats Arabes Unis. Donc on était dernièrement là-bas avec ma mère, mon fils et tout pour sa cérémonie de graduation. Donc ma soeur aussi, je pense que là, les trois sont sur la liste. Voilà. En gros, parlons surtout des parents, tu n'as pas volé en fait. Parce qu'on a des parents tout de suite très engagés, très dynamiques, très actifs professionnellement. Et hormis la famille, est-ce que tu as des influences Hormis la famille, je regarde des jeunes Ivoiriens qui sont en ce moment en train de comprendre que travailler au bureau n'est pas forcément une réussite en soi. Et il y a plein d'exemples. Par exemple, Alice Niapa, Ali Wax, qui bouge beaucoup. Et moi, en dehors des influences de personnes, c'est-à-dire le fait que j'ai été au Ghana a beaucoup changé mon esprit. Moi, avant, il y a quoi, en 2018, mon idéal, c'était de travailler à la fonction publique. C'était ça mon rêve. J'ai fait une fois le concours, 2 fois, 3 fois. Mais quand je suis allée au Ghana en 2019, même après le Ghana, je suis revenue faire le concours, mais ça n'avait pas marché. Je me suis dit, au Ghana, les hommes préparent. Ils pilent le foutou, ils chargent la nourriture, ils vendent dans la rue. Mais ici en Côte d'Ivoire, quand tu vois un garçon même griller à le coup, c'est genre extraordinaire. Pourtant, ça l'est pas. Donc je me suis dit, au lieu de partir travailler à la fonction publique, il va me faire un boulot. Déjà que j'ai déjà bougé dans beaucoup d'endroits, j'essaie de me faire quand même un petit réseau. Pourquoi ne pas être en même temps dans beaucoup de choses que j'aime? Là, moi, je suis toujours en freelance, je ne travaille pas au bureau, je travaille généralement les nuits. Si je vous dis mon parcours, c'est un peu Bennett, tout ça, des trucs même Sofitel, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup contraires. Donc, je me dis, le fait que j'ai été au Ghana, l'esprit ou la mentalité anglophone a fait que aujourd'hui, je suis ce que je suis, quoi. C'est important de voyager, en passant. Oui, très, très important. C'est très important de voyager. Et tu parles aujourd'hui de freelance, de domaines divers dans lesquels tu interviens. C'est quoi ton actualité professionnelle là maintenant? Mon actualité professionnelle, je suis toujours responsable marketing d'un institut de langue basé au Ghana. D'accord. Et là, ça fait 3 ans que je suis là-bas en freelance. Mais en dehors de ça, je travaille dans d'autres entreprises aussi. Donc, je ne vais pas mentionner le nom. Il y a une entreprise qui fait de la conciergerie de luxe. En dehors de ça, on m'appelle pour des activités avec une entreprise qui est au Burkina Faso. On est même allé en Afrique du Sud. En fait, je suis ouverte en fait, à toute proposition. Tant que je regarde, je vois que ça rentre dans mes cordes et que j'ai de la disponibilité, surtout, j'hésite pas. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois l'écosystème des jeunes talents en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses qu'on a suffisamment de jeunes talents pour assurer l'avenir de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sens que les jeunes sont assez prêts? On n'est jamais assez prêt. Ça, personne ne l'est. Et en ce moment, on est en train de voir une ascendance en fait de nouveaux talents. Les Ivoiriens ou les jeunes Ivoiriens commencent à comprendre que l'État peut pas tout faire. Après, l'État, c'est moi, c'est toi, c'est nous en fait qui formons l'État. On peut pas tous travailler là. On commence à comprendre qu'on peut pas tous travailler au bureau. On peut pas. Aujourd'hui, un Ivoirien se lève, il te fabrique un pot. Avant, c'était pas des trucs. On n'aimait pas forcément des petits métiers. Après, les métiers, c'est pas des petits. Le fait que quelqu'un utilise son esprit pour pouvoir faire un mug, pour pouvoir faire une impression, aujourd'hui, c'est des talents qui sont en train de se valoriser. Avant, on disait non, c'est un imprimeur. Maintenant, on dit c'est c'était un calligraphe, c'est un imprimeur, c'est une maison d'édition. Voilà, on commence à comprendre que on peut réussir de rien. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, le fait que certaines personnes partagent leurs expériences, ça permet à d'autres de pouvoir en fait déceler en fait le talent qu'ils ont et de pouvoir le mettre en avant. Voilà. Très bien. Et c'est tout en l'honneur de ces jeunes-là et surtout de la Côte d'Ivoire de voir qu'il y a autant d'engouement de la part des jeunes. Et puis ça rassure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rassure en ce que l'avenir sera bien pris en main
que le travail qui a été entamé sera suffisamment poursuivi par les jeunes qui se forment, qui apprennent et qui osent. Merci encore, Pharrell, d'être avec nous, d'être là. Est-ce que tu voudrais bien nous partager ton expérience du Guinness Record? Alors, l'expérience du Guinness World Record, c'est, si on peut dire, la dernière, la plus grande expérience que j'ai pilotée, moi, avec une équipe. Ouais. En vrai, sur ce projet, j'étais manager de l'artiste, Mylène Amon, et aussi chef de projet. D'habitude, je suis toujours en exécution. C'était la première fois pour moi de pouvoir être responsable à part entière sur un projet. Il fallait trouver une équipe dynamique qui allait pouvoir être dans la même vision que moi. Donc c'était vraiment deux choses différentes à gérer en même temps. Et gérer l'artiste, les artistes qui sont par moments incompris, franchement, ils sont pas du même mood que nous, quoi. Donc j'ai trouvé l'équipe parfaite. On avait à peine même on fait des réunions, quoi. Ça veut dire que chacun sait ce qu'il a fait à l'animation. Le gars, il sait que quand il arrive, voici. À la logistique, ils font ça. À la salubrité. Et je me suis servi de toutes mes expériences. Si on vous présente même le badge. Après, nous, c'était pas un badge. C'était une accréditation. Un peu comme dans les stades, il y avait des accès, qui pouvaient avoir accès à la loge de Mylène, qui pouvaient pas, qui pouvaient s'arrêter au niveau des stands et tout. Mais c'était vraiment un projet que j'ai piloté, en fait, avec tout mon cœur. Parce que Mylène, en vrai, on se connaissait, on avait participé à une compétition ensemble, le concours Miss 2.0, voilà. Et malgré qu'elle et moi on était dans le concours, je dis, quand je réalise, je me dis, attends, mais je l'aidais quand même, en fait, à pouvoir avoir des votes. Je lui donnais mes stratégies, parce que moi, j'étais devant. Et je savais qu'elle venait de Yopougon, de base. Je savais qu'elle venait de Yopougon. Et on avait des filles qui venaient de Cocody, qui étaient devant. Donc, moi, je lui disais, mais attends, essayons ensemble. Solidarité, là. Voilà, essayons ensemble d'aller vers le haut. Donc, je disais, crée tes groupes, fais tes listes de diffusion, communique ici, ne sois pas timide, ne sois pas tant, tu as un bon talent. Depuis longtemps, moi, j'ai su, en fait, que c'était quelqu'un, en fait, qui allait pouvoir exceller, mais il fallait trouver l'accord, il fallait trouver le réseau, en fait. Donc, dès qu'elle m'a écrit, bonjour, on dit quoi? Voilà, je veux que tu sois mon manager. Je dis, manager, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Hein. Moi, je sais me débrouiller, je sais suivre les ordres et tout, je travaille bien, mais manager quelqu'un là, je sais pas où on commence, je sais pas trop où on termine. Elle a dit, je sais pas trop comment tu vas t'arranger, mais tu seras mon manager. Je dis, ok, là, comme tu as parlé avec la foi, moi aussi, je vais m'y mettre. Donc, c'est comme ça, je contacte telle personne me dit, contacte tant, telle personne est bien, telle personne. On a créé un petit groupe. Déjà, on était 7 ou 8. Après 8, on a créé un autre groupe où on était, je pense, 28, 30 personnes. Mais c'était vraiment comme si toutes les personnes qui étaient là, elles étaient connectées. Il n'y avait pas forcément besoin, même le premier jour de l'événement, moi j'étais en train de faire des retraits à la banque pendant qu'ils étaient en train de faire la mise en place. Je suis juste passée faire un coucou. Après je viens voir, tout est bon. Après le lancement, on a commencé, on a fait des équipes de nuit. Moi je suis plus beaucoup la nuit en fait. En journée je suis très endormie et tout. Donc je faisais le service de nuit avec une autre équipe, on se relayait, on a fait un programme genre Hôtel Ivoire quoi. 7h, 15h, 23h, 7h. Donc c'est pour ça que je dis, je me suis servi en fait de mes différentes expériences pour pouvoir caler en fait le projet. Et gloire à Dieu, tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'incident. Aujourd'hui, on est comme une famille, on se communique, on va sur les projets des autres. Et je pense que ça me donne même une idée en fait de création d'entreprise événementielle. Peut-être à mon anniversaire, qui sait. Voilà. Je pourrais faire peut-être un lancement et inviter les légendaires aussi à participer. Donc voilà. Quand même. On sera bien là. Merci. Franchement, c'est impressionnant. J'avoue, parce que Pharrell Lebron, c'est un nom quand même qui résonne aujourd'hui. Quand on parle de jeunes filles, quand on parle de jeunes tout court, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, et Légendaire est très heureux de te recevoir. Pharrell, quelle est ta plus grande qualité qui, selon toi, fait ta force professionnellement? Je pense le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute. J'écoute beaucoup parce qu'on dit
qui sait écouter, sait communiquer. Et qui sait communiquer, sait convaincre. Donc, j'écoute beaucoup. Je prends beaucoup de temps pour analyser, en fait, ce qu'on me demande de faire dans mon travail. Et j'ai aussi, surtout, le sens d'anticipation. Beaucoup. J'aime anticiper, j'aime prévoir. Avant même qu'on me demande quelque chose, je dis, bon, moi, je sais ça. Quand on me dit, si ça tombe, Dieu merci. Donc, c'est ce qui fait ma force, en fait, l'anticipation aussi. Très bien. Les choses de dernière minute, là, ça te prend pas? J'aime pas trop le stress. Ouais, c'est pour ça que je travaille pas en entreprise. J'évite beaucoup le stress. J'évite ça. Ça me donne des palpitations et ça me met hors de moi. Et j'aime vraiment pas ça, en fait. Et quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve, moi je vis déjà mes rêves. Hein. Je vis mes rêves dans la mesure où aujourd'hui, là, on est en train de parler. Demain, j'ai envie de visiter le Nigeria. J'y vais. Tu pars, ok. Que ce soit en bateau, que ce soit en car, pas forcément besoin d'avoir l'argent pour le billet d'avion. Moi, je suis peut-être là à la 23e page de mon passeport. Mais combien de fois j'ai voyagé en avion? C'est pas pour un avion même déjà que je voyage. Je peux aujourd'hui prendre le car, je vais à Boisseau je vais à Noé, je vais au Ghana. On n'a pas forcément besoin d'attendre d'avoir les moyens pour pouvoir se permettre en fait de vivre nos rêves. Donc le plus grand rêve que je dirais... C'est compliqué tout ça. Bon. Peut-être d'être dans un avion avec ma soeur. Ça serait un rêve en fait. C'est-à-dire, on est dans l'avion, elle est en train de faire son travail, et puis voilà, on va à Paris, elle est de repos, on tourne ensemble, et puis voilà. Je pense que ce serait ça mon rêve. Ton rêve en ce moment. Et on n'aimerait pas te laisser partir, Pharrell. C'est vrai que tu dis beaucoup de choses dont les personnes qui sont très attentives en ce moment, qui nous écoutent, qui nous regardent, tireront de très belles leçons, j'en suis sûre. Mais on n'aimerait pas te laisser partir de légendaire comme ça, sans nous partager un petit secret. Est-ce qu'il y a par exemple une méthode de travail qui marche bien pour toi, une application, une routine, mais franchement quelque chose qui peut être utile aux autres? Quelque chose qui peut être utile aux autres. Qui te rend plus productive, je sais pas. Au niveau des applications, j'utilise beaucoup Canva. Canva, ok. Voilà. Bon, comme j'ai dit, on a une entreprise qui fait partie des gens en Turquie. Donc, j'utilise ça beaucoup pour faire les CV professionnels et tout. Mais sinon, en dehors de ça, moi, je pense que la religion, ça compte beaucoup aussi. Très bien. Voilà. Mon leitmotiv, en vrai de vrai, c'est Jacques 1, verset 27, qui dit dans la Bible que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de pouvoir assister les veuves et les orphelins et de pouvoir se détacher de tout ce qui est souillé du monde. Donc, quand on a une idée comme ça au quotidien, même si vous allez sur mon Facebook, c'est ça qui est ma bio en fait. Quand on a une idée comme ça au quotidien, on a toujours l'envie de bien faire parce qu'on se dit, on a un modèle pour les orphelins. Moi, là, aujourd'hui, je suis orpheline. Avant, je n'étais pas orpheline, mais c'était ça mon leitmotiv. Et aujourd'hui, je l'ai encore de façon 2 fois plus grande. Donc, avec ce leitmotiv-là, je suis obligée de faire les choses de façon bien propre, de façon, comment je vais dire ça, soignée en fait. Voilà. Donc, que chacun s'attache à sa religion, parce que la religion a beaucoup de valeurs. La religion nous permet de vivre dans un monde sain. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Alors, on va te demander maintenant de donner une mini-conférence d'à peine 1 minute. Si on est en ce moment écouté par des jeunes qui apprennent la communication, qui sont par exemple en première année, qui sont au bac et qui ont bien envie d'aller en communication, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Alors, pour venir en communication... Alors, ta caméra est là. On a bientôt fini, donc on verra ta caméra et tu dois parler. Moi, je pense que pour venir en communication, il faut que ce soit un choix. Il faut que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Voilà, il faut que ce soit un choix. Il faut qu'on ait l'amour, en fait, de la chose. Il faut qu'on ait des modèles. Voilà. Il faut qu'on puisse s'inspirer des modèles de personnes positives, des personnes qui impactent. Parce qu'après, on a beaucoup de personnes qui sont dans la communication, mais est-ce que les contenus de ces personnes-là ont un impact positif, en fait, pour l'environnement dans lequel je suis, dans l'environnement immédiat ou dans l'environnement lointain. Donc, il faut vraiment que les gens puissent être passionnés, en fait, de ce qu'ils font, puissent être passionnés de la communication. Et
on parle aujourd'hui de la communication en elle-même sans oublier l'anglais. Ouais. Voilà, sans oublier l'anglais. Donc, je sensibilise en fait tous les jeunes après le bac, avant de commencer la première année ou avant les résultats, pendant les résultats. C'est-à-dire, il faut trouver le moyen de pouvoir apprendre l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis ce que je suis. C'est vrai avec toutes mes expériences, mais c'est à cause de l'anglais que je suis Farel Obou, que vous connaissez en fait. Très précieux conseil. J'espère que vous en ferez un très bon usage. Farel, tu vois, 26 minutes, ça passe très vite. Là, on a terminé, mais quand même, en si peu de temps, je pense que tu as été d'une très bonne compagnie, enfin, tu as été d'une très bonne compagnie pour nous, et aussi ton contenu. Le sens de ce que tu as dit a été beaucoup profond, je l'espère, pour les personnes qui nous suivent. Donc, ça a été encore un plaisir, je le dis, je le redis, de t'avoir reçu. Des paroles pour terminer? Alors, peut-être je dis merci d'avoir porté en fait votre regard sur ma personne. C'est, si on peut dire, une première fois pour moi de faire ce genre podcast, de truc. Okay. Je suis toujours moi derrière les autres. Ça c'est ma mission de vie aussi, de pouvoir servir, de pouvoir booster les autres en avant. Et si il y a ce genre d'opportunité aussi pour moi de pouvoir exprimer mon talent, de pouvoir dégager quelque chose de positif, ce serait toujours un plaisir. Tu en as dégagé aujourd'hui, j'en suis rassurée. Merci à vous de nous avoir suivis. Légendaire referme ses portes pour aujourd'hui, mais soyez rassurés, l'univers des jeunes talents en Côte d'Ivoire, lui, il est infini et c'est avec un réel plaisir que je serai là encore la semaine prochaine pour vous présenter une autre pépite de la jeunesse ivoirienne. Restez légendaires, restez toujours positifs et restez inspirés. Bye, à dimanche prochain.